Okay, so we get down to the. I'm just going to go back and review verse 16. That's kind of a key verse. On va aller relire le verset 16, c'est comme le verset clé. Oui. So in verse 16, we learned that the whole body is fitly framed together and is compacted or pressed together by that which every joint supplies. Donc dans le verset 16, on a vu que le corps est assemblé, ça forme un corps compact, solidement joint pour l'accroissement selon la force. Oui. And it functions according to the effectual working in the measure of every part. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Now that word measure, the measure of every part has a reference to the capacity of every part. Quand on dit convient à chacune de ses parties, en anglais on a dit la mesure. Donc cela fait référence à la capacité de chaque membre. So there are big parts and there are little parts, but all of these parts, regardless of their capacity, are all functioning parts. Il y a des grandes parties, il y a des petites parties, mais chacune de ces parties agit, travaille selon sa capacité. It's kind of like the engine in your car. The pistons are big, but the valves are little, but they both function together. C'est comme le moteur de votre véhicule. Le piston est grand, mais les valves sont petites et chaque partie travaille pour la même cause, pour le moteur. And if one of them doesn't function, then the whole engine doesn't operate properly, or maybe not at all. Et si une partie ne fonctionne pas bien, le moteur ne va pas agir normalement. Et peut-être des fois même ça ne démarre pas du tout. That's true also of your physical body. Every part in your body has to function. Et c'est la même chose aussi avec notre corps physiquement. C'est que chaque membre, chaque partie, membre du corps doit fonctionner. So when you think of the body of Christ and you think of your physical body, it works the same way. Every part functions together. Donc lorsqu'on pense aux membres du corps, pensons à notre corps physique. Ça marche de la même façon. Chaque partie du corps doit fonctionner. Okay, so that's why it's important that we really understand how the body of Christ functions and how the church operates. C'est pour cela qu'il est important de connaître, de comprendre comment le corps de Christ fonctionne. Comment est-ce que l'Église opère. In the modern church, we have some important parts that function. Every time we gather together, they always minister or function. And then we have other members who never do anything except attend the meeting. Dans l'Église moderne, on a une partie seulement qui fonctionne. À chaque réunion, c'est cette partie qui agit, qui travaille, qui œuvre. Et on a l'autre partie qui n'est que participant, qui vient seulement s'asseoir au culte. Okay, but that's not how the true New Testament church doesn't function that way. There's an opportunity for every member to function in his capacity. Mais ce n'est pas comme ça que l'Église du Nouveau Testament doit fonctionner. Dans l'Église du Nouveau Testament, l'opportunité est donnée à chaque membre de jouer son rôle selon la mesure, selon ce qui lui convient, la force qui convient à chacun. Okay, so that brought us up to where we were in verse 16. Now let's move on to verse 17. This is chapter 1, verse 17. Donc ça résume ce que on a dit la dernière fois et maintenant allons maintenant au verset 17. Okay. If you henceforth not as other Gentiles walk in the vanity of their mind.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Okay, so what does henceforth mean? Quand il dit voici donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manière dont il convient de pouvoir marcher. Voici donc. Ce mot voici donc, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique donc Le modèle, c'est ça? It implies the model. Oh, look up there. Say again. It implies. Oh, we got audio problem. Yes, can you hear me now? It implies the model. Can you hear us? C'est le problème de connexion, c'est bon. la connexion bug. So, but I didn't get the answer. The question was, what does henceforth mean? Ok, je reprends, j'ai pas bien suivi la réponse. La question c'était, que veut dire voici donc? Voici donc. C'est-à-dire Alors, une déduction. It's a deduction. It's like a consequence coming from something. Actually, what it means is from now on. Can you hear us? Can you hear us? Yes, I yeah. Okay, so you say it means from now on. Right, yeah, okay, that's what henceforth means. It means from this point forward, from now on. Donc ça implique que à partir de maintenant. Donc on a quitté un point et maintenant on commence de quelque chose maintenant. C'est ce que ça implique. Okay, so from now on, I don't want to walk as other Gentiles walk. Donc il est en train de dire que à partir de maintenant, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. So then he tells us how other Gentiles walk. Et maintenant, il va nous dire comment They walk in the vanity of their. comment les païens marchent. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Okay, so we're not to think like the world thinks anymore. From now on, we're not to walk as the other people walk. Donc à partir de maintenant, nous ne devons plus marcher comme les autres marchent. Nous ne devons plus penser comme ils pensent. And in verse 18, he tells us why they walk that way. Because they have the understanding darkened. Et le verset 18 nous dit pourquoi les païens marchent comme ils marchent là. C'est parce que ils ont l'intelligence obscurcie. And they're alienated from the life of God through the ignorance that's in them. Et cela fait d'eux des étrangers de à la vie de Dieu. Et à cause de l'ignorance qui est en eux. Because of the blindness of their heart. À cause de l'aveuglement de leurs yeux, de leur cœur. De leur cœur. Okay, verse 19. Et verset 19. It says they are past feeling, having given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Okay, so now lasciviousness, what does that mean? Can you come again? And
the word they have given themselves over to lasciviousness. Ok. What does that mean? Ils se sont livrés au dérèglement. Que signifie ce mot, dérèglement? C'est une question. Et ils ne suivent pas le cœur de Dieu. It means they don't follow the heart of God. The rule. That's right. So the lasciviousness means unclean living. Exact. Evil works. Donc, ils produisent des mauvaises œuvres. Ils produisent des souillures. Okay, now I would like you to read the next two verses, verse 20 and 21. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez le verset 20 et verset 21. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Okay, now I want you to notice something about these verses, because sometimes they're misunderstood. Donc, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose par rapport à ces versets, parce que des fois, ce verset est mal compris. In verse 20 it says, "But you have not so learned Christ." Le verset 20 dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Okay, so now that doesn't say you have not so learned about Christ. It means you have not so learned Christ. Remarquez qu'on n'a pas dit, vous avez appris à propos de Christ, mais on a dit, vous avez appris Christ. And verse 21, and in verse 21 it says, "If so be you have heard him," not heard about him, but heard him. Et le verset 21 dit, si du moins vous l'avez entendu. Pas que vous avez entendu parler de lui, mais vous l'avez entendu lui-même. Vous l'avez entendu Christ. And you've been taught by him. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit. Vous avez été instruit en lui. Et là, la version anglaise a This dit is very important par because lui, pas en lui. very important because in the Christian religion we learn about Christ. C'est- We are taught about Christ. C'est important parce que dans la But in religion, real fellowship, on nous parle de Christ. Nous écoutons des choses à propos de Christ. but in real fellowship with the Lord, we are taught by Christ and we hear his voice. Mais dans la vraie communion, nous apprenons Christ. C'est lui que nous écoutons. Okay, so this is why it's important for the saints to have a real personal fellowship with the Lord Jesus. C'est pour cela que c'est important pour les saints d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. I know that you know a lot of people that say that they're Christians, but they don't have any real relationship to the Lord Jesus. They know about him and they hear from other people about him, but they don't hear him and they don't know him. Certainement, vous connaissez beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune relation personnelle avec Christ. Ils écoutent des gens leur parler de Christ. Ils écoutent des gens les instruire à propos de Christ. Mais eux-mêmes n'ont jamais appris Christ. Eux-mêmes n'ont jamais entendu Christ leur parler. Ils n'ont pas appris Christ, ils ne sont pas instruits par Christ, mais c'est d'autres qui leur parlent de Christ. But you and me, when we seek to really walk with the Lord Jesus and to be in fellowship with him,
We need to have that personal communication where we talk to Him in prayer and we talk. Mais vous et moi, si vraiment nous cherchons à avoir une relation avec Jésus-Christ, on doit apprendre à le connaître et lui parler à travers la prière, l'écouter à travers la parole. Ça, c'est cool. And it really matters to us, this saying. Et c'est important pour nous. Le réseau est faible. Il en a de parler, mais on n'entend pas. Hello, Brother Dick. Okay, I didn't. Yes. We didn't hear you. I didn't hear you interpret the last. Yes, I didn't hear what you said. We had the network was low. Can you come again? The last part of your word. Oh, okay. What I was saying is that it's so important for us to have this personal communication with the Lord, because where He talks to us through His Word, and we care what He says to us, and we respond in obedience. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il est important que nous communiquions avec Dieu, nous lui parlons à travers la prière, nous l'entendons à travers sa parole, et quand il nous parle, nous réagissons à ce qu'il nous dit, nous lui obéissons. So this is not just our religion where we're hearing about Jesus, but this is a relationship where we're actually listening to Jesus through His Word and prayer. Donc nous ne sommes pas dans une religion où on vient écouter quelqu'un nous parler de Christ, mais nous sommes dans la communion, dans la relation où nous entretenons une relation personnelle avec Christ, nous l'entendons et il nous conduit. Et nous réagissons à ce qu'il nous dit. And the way we evaluate that relationship is how important it is to us when we're all by ourselves. Et la manière dont nous évaluons cette relation, c'est la valeur que nous trouvons en cette relation quand nous sommes avec lui. For example, some people who call themselves Christians really act like Christians when they're around other people and people can see what they're like. But when they're alone, they just follow their own heart. They do whatever they want to do. Par exemple, certaines personnes se prénomment chrétiens, se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens seulement quand ils sont devant les gens, ils réagissent bien pour que les gens les voient. Mais quand ils sont seuls, ils ne font plus attention, ils peuvent vivre comme ils veulent, ils ne sont plus chrétiens. But if we're genuine, if we're real, then we care. When we're all by ourselves, we realize that we're alone with the Lord Jesus. And so we behave in a way to please Him, even when we're alone. Mais si nous sommes véritablement chrétiens, nous savons que Jésus est avec nous partout et nous réagissons pour plaire à lui, même si nous sommes seuls. So in verse 22, he starts to tell us how to behave ourselves in that respect. Et selon cet aspect, le verset 22 nous parle de comment réagir, comment est notre attitude. So I'd like you to read verse 22 and pay attention to what we are to put off. Alors j'aimerais que vous lisiez le verset 22 et que vous fassiez attention à ce qu'on doit abandonner. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On doit se libérer du vieil homme. So we have to put off our old man. Right. Exact. So that means our behavior will change, our conversation will change. Cela veut dire que notre attitude doit changer, notre
oui, notre manière de nous comporter, notre comportement doit changer. For example, some of you probably are married. Amen. Par exemple, je crois que certains parmi vous sont mariés. And so when you're at home, the way you treat your wife, the way you treat your children, and whether you have self-control or you're an angry person, well, we put those things off. Donc, quand vous êtes à la maison, la manière dont vous traitez votre épouse, la manière dont vous traitez vos enfants, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a la maîtrise de soi, ou bien est-ce que vous voulez vous emporter? Donc, ce qui est du vieil homme, il nous demande de nous déposer cela, de nous débarrasser du vieil homme. So all those things that are corrupt, we put them away. Parce que le vieil homme est corrompu. Now, before we were saved, we didn't have the power to do that. We Mais- could think that, but we could never do it. Maintenant, avant notre salut, nous n'aurions pas la force de le faire. On peut le vouloir, mais on ne peut pas le faire. But now that we're in Christ, we have that power because sin does not have any more dominion over us. Maintenant que nous sommes en Christ, nous avons ce pouvoir parce que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Now we understand that sin is still present, but sin doesn't have power to make us do the wrong things. Nous reconnaissons que le péché est toujours présent, mais le péché n'a pas de pouvoir de nous faire ce qu'il veut. Now, by Christ in you, you have the power to do the right things. Parce que maintenant, avec Christ en vous, Christ vous donne le pouvoir de faire ce qu'il lui plaît. So he teaches us here in verse 22, Et maintenant, il nous enseigne dans le verset 22, and be renewed in the spirit of your mind. et le verset 23, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. So verse 23 is really important. Donc, le verset 23 est très important. So read again verse 23. Just Donc- read verse 23. Donc, relisez le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Okay, so when it says be renewed in the spirit of your mind, Alors, qu'est-ce qu'il dit? what is that telling us to do? Quand il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, qu'est-ce que cela nous demande de faire? C'est-à-dire agrandir. It means to grow. It does mean to grow, absolutely, right. But it also means think differently, change your thinking. Exactement, ça veut dire de grandir, mais ça veut dire encore autre chose. Ça veut dire de penser différemment, de penser autrement. When you and I were unsaved, then we thought about ourselves. Lorsque vous et moi, on n'était pas encore sauvés, on ne pensait qu'à nous-mêmes, à nous-mêmes. We want to for ourselves. Tout était centralisé sur nous-mêmes. Okay, so now we're thinking differently. We're not thinking about ourselves anymore. We're thinking about how we minister to other people and thinking about what pleases the Lord. Donc maintenant, nous pensons aux autres et nous pensons aussi à ce qui plaît au Seigneur par-dessus tout. So this verse goes along with Romans 12, Ce verset marche avec Romains chapitre 12. 1 and 2. So maybe
versets 1 et 2. Ce serait bien qu'on lise. Someone read. Romans chapter 12, verse 1 and 2, right? Romans 12, 1 and 2. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Okay, now question about verse 2 in Romans 12. Maintenant, une question sur le verset 2 de Romains 12. What is the question? Can you come again? We didn't hear. The question again is from Romans 12. If I renew my mind. Ok. Donc, le verset, Romains 12, verset 2 parle aussi du renouvellement de l'intelligence. So, are you asking what is the meaning of renew of mind? So I'm asking if I renew my mind, what will happen to Ah, me? ok. Et la question c'est, si mon intelligence est renouvelée, qu'est-ce qui va m'arriver? Et je peux discerner, je peux connaître maintenant la volonté de Dieu et marcher selon cette volonté. I can therefore distinguish the will of God and follow that will. Okay, and the word I was looking for though is if I renew my mind, I will be transformed. Donc, si j'ai l'intelligence renouvelée, je serai donc transformé. Isn't that what it says? We're going to be transformed Donc, by the renewing of our mind. Donc, vous voyez bien cette partie. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Okay, Yes. so what does transform mean? Maintenant, que veut dire transformer? It C'est le means changement. I'll be changed into another kind of person. Donc, I'll be transformed. nous changeons et devenons une autre forme de personne. Une transformation. And that new person that I'm transformed into will demonstrate the perfect will of God. Et maintenant, cette nouvelle personne en laquelle je suis transformé, cette nouvelle personne va démontrer la volonté de Dieu. So where does this new lifestyle begin? Donc, ce nouveau style de vie commence où? Ça commence en This is the way I Jésus-Christ. think. It begins in my mind. C'est-à-dire que cette transformation commence à partir d'où? Voilà, c'était ça la question. Ah, ça commence à partir du cœur. From the mind. The renew of the mind. Yes, exactly. Oui, exactement. And that's why we want to know the mind of Christ. C'est That's pour- why we need to listen to Him. C'est pour cela que nous devons apprendre à écouter Dieu, à écouter Jésus-Christ pour pouvoir recevoir ce cœur-là. Amen. And then when we begin to think like Jesus thinks, then we begin to act like Jesus acts. Et à partir de We ce moment, demonstrate the will of God. nous allons commencer par penser comme Jésus pense. Et une fois que la pensée est renouvelée ainsi, ça va se révéler dans nos actes aussi et nous allons faire sa volonté. Does that make sense? Est-ce que cela a un sens, c'est clair? Oui. Yes.
it makes. Everything you and I do starts with a thought. Parce We're que, going to do it good. It starts with a thought. parce que tout ce que vous et moi nous faisons, Starts with a thought. ça commence par une pensée. On veut faire telle chose, on réfléchit, on fait telle chose, on réfléchit. Ça commence par la pensée. Ouais. So verse 24 Maintenant, verset 24. says that now he not only tells us to put off the old man. Now verse 24, what did he? Nous sommes là, c'est Éphésiens. Verset 24. Verset 24. Et à être, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il nous a d'abord demandé de nous dépouiller du vieil homme. Et maintenant, il nous demande de nous revêtir, cette fois-ci. De revêtir l'homme nouveau. And so he tells us in verse 24 to put on the new man. Donc, il nous demande de revêtir l'homme nouveau. And notice also in verse 24 that this new man is created in righteousness and true holiness. Et maintenant, cet homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. So there's where the difference is. We put off the old man. We are renewed in the spirit of our minds. We put on the new man, and we are transformed. Donc, il y a donc une différence. On se dépouille du vieil homme et on porte l'homme nouveau. Donc, il y a une transformation. Now that transformation isn't always instantaneous. Sometimes there's a little time element here. Et cette transformation n'est pas toujours instantanée. Des fois, ça demande du temps. So then he gets real specific in the next few verses. Et maintenant, dans les It's very specific. Dans les versets He tells us, qui vont suivre, il va parler de cela avec des points spécifiques qu'il va toucher. So as we read these next verses, notice that every time he tells us to put something off, he tells us to exchange it for something else, Et to put something else on. quand on va lire ces versets, il faut remarquer ceci. À chaque fois qu'il va nous demander de laisser tomber quelque chose, de nous dépouiller quelque chose, il va aussi nous dire ce qu'on doit porter par la suite. Okay, so would you read verse 25? Maintenant, est-ce que vous pouvez lire le verset 25? Oui. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Okay, so he notice in verse 25, you're putting something off and you're putting something on. Donc, est-ce que vous avez All remarqué, those two things. dans le verset 25, il dit qu'il faut renoncer à quelque chose. Il faut maintenant prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit de renoncer? À quoi on doit renoncer? Qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit renoncer au mensonge, mensonge. on doit pouvoir dire la vérité. So we have to put off lie and we have to carry on truth. Exactly. And so notice that in everything he tells us to put something off, he replaces it with something else. He never leaves a vacuum. He doesn't just say, stop lying. Donc c'est important de remarquer cela. À chaque fois qu'il nous demande d'abandonner quelque chose, il dit aussi ce qu'on doit avoir. Il ne dit pas d'abandonner et puis laisse un vide. Non. So he says, stop lying and start proclaiming the truth. Donc renoncer au mensonge et parler selon la vérité. So lying becomes so natural to the old man. Et pour le vieil Lying homme, is just a part of him. le mensonge vient naturellement. Le mensonge fait partie juste de notre nature. In fact, lying is so natural to the old man that we have different categories of lies. Donc, Big lies and
little lies. Le mensonge nous vient naturellement que nous l'avons même catégorisé. Il y a les petits mensonges, il y a les grands mensonges. Yeah. So we think, oh, little lies are okay because they don't do any harm. Big lies, you need to get rid of them. Et nous disons que les petits mensonges, c'est ok parce que ça ne blesse pas beaucoup, mais c'est le gros mensonge qui est dangereux. But the Lord tells us to put off all lying. Put it off. Mais, Don't lie mais le Seigneur dit renoncer au mensonge. Ça inclut tout ce qui est mensonge. And if we begin to speak the truth and begin to convey the gospel out of our mouth, then our lying will be pre-replaced with Donc, telling. lorsque nous commençons à parler de la vérité, lorsque nous commençons par prêcher l'évangile avec notre bouche, on va voir au fur et à mesure le mensonge qui perd la place pour l'évangile qui vient. Now, what's the next thing he tells us to put off? Alors, quelle est la prochaine chose qu'il nous a demandé de nous débarrasser? Verse 26. Voyons le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. On doit abandonner. Une première chose à dire. La colère. La colère. So you have to put off anger. Yes. Et on doit porter quoi? Yep. Verse 26 says, Vous n'avez pas donné accès au diable. and sin not. So, is there an anger that is righteous? Can you come again? I said, is there such a thing as righteous anger? You ask if there is a righteous anger. Yeah, I'm asking, is there Okay. such a thing? Ok. Le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alors, la question que je vous pose, c'est que, est-ce qu'il y a une sainte colère, une juste colère? La colère, c'est la colère. Il n'y a pas une seule colère. Anger is anger. There's no such things as holy anger. Well, Jesus was angry one day when the Pharisees were scolding him for healing someone on the Sabbath day. It says he looked about him with anger. Jésus-Christ s'est fâché un jour. Il y a une fois aussi où les pharisiens ont accusé Jésus-Christ d'avoir guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et Jésus les a regardés avec colère. So he says here, be angry, but don't sin. Et aussi ici il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. So I may see someone doing something very bad to somebody else, and it makes me angry. Donc il peut arriver que je vois quelqu'un qui fait des choses qui n'ont pas de sens. Ça va me pousser à me mettre en colère. But it doesn't cause me to sin. In other words, I'm not going to act out my anger. Mais il dit ne péchez point. Ça veut dire que je ne dois pas laisser cette colère se déborder et sortir. Anger will never have control of me. I will always have control of my anger. Ça veut dire que la colère ne doit jamais me contrôler. C'est moi qui dois contrôler, qui dois avoir le dessus sur cette colère. So, the thing here is that we're not to be angry, but if we are made angry by something like sin in the temple, like Jesus was made angry by, then we are not to allow anger to control us. Donc par exemple, dans le temple, je peux voir quelque chose qui va me mettre en colère, comme Jésus-Christ a vu des choses dans le temple et il s'est mis en colère. Cependant, je ne dois pas me laisser dominer par ma colère. And if we do have anger, for example, in your home, if you were angry with your wife, or if you were angry with your children, and
then it says, settle it. Don't let that carry on till tomorrow. Settle that problem before the sun goes down. Par exemple, à la maison, on peut avoir des problèmes avec son épouse, bien avec les enfants, et on se met en colère. Et la suite dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que quand il y a un problème, il faut le résoudre. Il ne faut pas laisser ça au lendemain, jusqu'au lendemain. And that may be through humbling yourself and maybe apologizing for your anger or for your feeling of anger, to have these things settled and finished for today, so that tomorrow we start a day without any of today's problems. La solution peut peut-être être vous humilier et si vous avez tort, vous excuser pour que la chose soit résolue ce soir, pour que demain on commence la journée par une nouvelle chose, par une nouvelle base. So we're going to put off lying, we're going to preach the truth, we're going to control our anger so that we don't act angrily, and we're going to make sure that everything is settled every day. Donc nous allons renoncer au mensonge, nous allons porter la vérité, nous n'allons pas nous laisser entraîner par la colère et nous n'allons pas laisser le problème non résolu et garder la colère avec nous. And we're not going to give place to the devil, verse 27. Maintenant le verset 27 dit ne donnez pas accès au diable. Donc on ne doit pas laisser une place pour le diable. Okay, my next question has to do with verse 28. Ma prochaine question, c'est le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Okay, would you just explain to me in your own word? Hello, Yeah. I didn't get Hear my you. question. No, you asked to explain you in our own words what? Yes, what verse 28 means. Ok, pourriez-vous m'expliquer Found verse 20. en vos propres mots ce que signifie le verset 28? Dans le verset 28, on peut comprendre le fait que celui qui ne travaillait pas avant et qui s'en va voler les choses d'autrui arrive à abandonner cette vie-là et qui se met à commencer par travailler en vue d'être, envie de posséder et même au-delà de ses propres besoins à lui, afin de satisfaire aux besoins de ceux qui sont dans le manque. So verse 28 says that someone who is stealing before must stop stealing life. The thief must stop to steal, and then he must work. And as he works, he will get things, and he will possess things. And the purpose is also to feed those who are in need. So he must work in order to be able to feed those who are in need. Yes, isn't that just the opposite to what a thief does? A thief steals for himself, but he's to stop doing that. He's to work for the benefit of other people. Oui, est-ce que ce n'est pas l'opposé de sa vie avant? Il était voleur, le voleur vole les choses pour lui. Mais maintenant on lui demande de travailler et de donner aux autres. Ça semble l'opposé de sa vie avant. Oui, oui. Yes. So there's some instruction here for us. Even if we're not thieves, our working is not for a living. Our working is so that we might have to give.
Donc ici, il y a une instruction pour nous. Même si nous n'avons pas été voleurs, même si nous ne sommes pas voleurs, nous avons une instruction ici, c'est que notre travail n'est pas seulement pour nous, notre travail c'est aussi pour les autres. So the whole idea of what's happening here is the old man was totally self-centered. The new man is totally not self-centered. Alors, He's concerned about the welfare of others. L'idée que ça communique ici, c'est que l'autre vieil homme est totalement égocentrique. Mais le nouvel homme n'est pas égocentrique. Le nouvel homme pense aux autres, prend soin des autres, subvient à leurs besoins. Amen. And so he's unselfish. That's why Jesus said, "Give, and it shall be given unto you." He took, shaken together, pressed down and running over. And so he's telling us it's more blessed to give than to receive. Donc c'est pour cela que Jésus nous a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pour cela qu'il a dit, donnez et il vous sera donné. And if you stop to think about that, what would the world be like if everybody was concerned more about other people's well-being than their own? Alors, It would be a pretty happy world. si on s'arrête un peu à ce niveau et on imagine un monde où chacun pense aux autres, subvient aux besoins des autres et c'est réciproquement, c'est ce qu'on fait, qu'est-ce que le monde ne serait pas merveilleux? Le monde serait merveilleux. It would be wonderful. Yeah, to have neighbors like that, or to do business with people like that, or to be like that. This is what contributes to the not only my own happiness, but the happiness of others as well. Oui, et c'est ça qui contribuerait au bonheur si on a des voisins comme ça, des voisins qui pensent à nous, qui travaillent pour nous, et l'autre aussi pense aux voisins. Cette vie serait merveilleuse comme cela. So he says, let him that stole steal no more stealing, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good. Why? That he may have to give to him that needeth. Donc c'est pour cela qu'il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de s'aimer ce qui est bien. Pourquoi? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Okay? And then in verse 29, Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. okay, so what is corrupt communication? Que veut dire une parole mauvaise? En anglais, ils ont dit communication corrompue. Que veut dire une parole mauvaise? Une parole qui ne donne pas gloire à Dieu. It is a word or when our speech does not glorify God. Our speech is not aligned with the will of God. So that is evil word. Yeah, corrupt communication is that which does not edify. Exactement. Donc ça veut dire que cette parole n'édifie pas. Maybe it's destructive. Peut-être que c'est aussi des paroles de distraction. Oui. Maybe it's gossip. Ou même la calomnie, la médisance. Maybe it's lying. Maybe it's lies. Maybe it's anything that Ou le mensonge que nous sommes en train de raconter. constructive. De toute façon, c'est tout ce qui n'édifie pas. So we have control of this. Don't let any corrupt communication proceed out of your mouth. Donc, il nous exhorte à ne pas sortir de notre bouche des paroles qui n'édifient pas. But just that which is good for the use of edifying or building up. S'il y a quelques
bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. And the reason is that you wanted to minister grace to those who hear it. Pourquoi est-ce que nous devons sortir les paroles d'édification? Parce que nous voulons communiquer la grâce. And then he says, don't grieve the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Et ensuite il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Now, we talked about that earlier today, how we are sealed by the Holy Spirit until the day of redemption. On a dit ça dans la session de ce matin, que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. And when we walk after the flesh, the Holy Spirit grieves. We grieve the Spirit of God. Donc lorsque nous marchons selon la chair, le Saint-Esprit est triste, ça l'attriste. So he says, don't grieve the Spirit of God. Don't grieve the Holy Spirit. Donc il nous exhorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. Okay, and then he says, verse 31. Maintenant verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. So let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So malice, what is malice? Alors c'est quoi malice? Il y a la malice ici. La ruse. C'est la Oui, la ruse, ruse, le oui. fait de cacher, camoufler son cœur. So something is like hiding our heart, pretending in other things, hiding our heart. Yes, malice. The M-A-L is a prefix that means evil. So all evil attitudes, all evil speaking, all of these things are malice. Et cela produit la méchanceté, ça produit les mauvaises attitudes. So let all these things be put away from you. Donc c'est ce qu'il dit, que cela disparaisse au milieu de vous. And replace that with kindness. Alors on remplace ça avec quoi? Verse 32. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.